Bienvenue à cette revue. Cette fois-ci, c'est les Coneds qu'on va examiner. Je vais commencer avec le classique. Le seul classique que j'ai en Coned, c'est Ramjet. Ramjet ne respecte pas vraiment les couleurs G1 du jouet quand même, mais c'est un personnage qui est très bien fait. Je regrette pas de l'acheter, de l'avoir acheté plutôt. Tout de suite, on remarque la tête en forme de cône. Les articulations pour les Coneds sont les mêmes que les premiers, genre Thundercracker, Skywarp et compagnie. On a des gros missiles pour lui. Petite note en passant, différence d'avec les autres Seekers qui avaient les ailes dans le dos. Cette fois-ci, celui-ci peut tourner les bras à 360 degrés sans avoir de contraintes. Et on peut avoir une plus grande liberté de pose pour lui donner un air menaçant, genre je pointe mon canon sur vous et vous êtes menacé de mort. On a un rub sign ici, on a les ailes sur les côtés. Comme je vous dis, ça ne respecte pas les couleurs G1, malheureusement. On a la version Enki. Pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, la différence entre les Enki et les Classic Universe, c'est que les classiques ne respectent pas les couleurs G1, les Enki oui, et ont des parties chromées au canon, et certains en ont ici. Second, Seeker Coned Dirge. On a eu la version Botcon, mais la version Botcon était un simple repeint de ces couleurs-ci, mais du moule de Ramjet. Là, on a eu la version Enki. La version Enki respecte le pattern des ailes. Il respecte le pattern de couleur, mais on aurait pu se passer de ces lignes flash, si on peut dire. Même articulation, même chose que les autres. Vous voyez le chrome sur le canon, à l'intérieur ici, qui dépasse un peu ici. Veuillez m'excuser. Sur mon exemplaire, par contre, j'ai une certaine mollesse au niveau des pieds. Et une petite mollesse au niveau de la charnière à l'arrière ici, lors de la transformation. Facile à bouger, mais ça reste un très bon jouet. Je vous le recommande, malgré qu'il soit dispendieux. Le dernier, mais non le moindre, est mon favori. Trust. Vous remarquez tout de suite sur les ailes des pieds ici, des trous, des plugs. On avait le choix de prendre les turbines des ailes et de les laisser ici. Heureusement, on peut jouer avec. Moi, j'ai décidé de respecter le pattern G1. La seule chose qui est différente, c'est que les ailes devraient être aux jambes. Mais c'est pas le cas. Mais je préfère l'avoir comme ça. Je trouve vraiment, vraiment plus beau. La différence avec le G1, par contre, c'est que ce qui est gris devrait être noir. On a des insignes Decepticons encore sur les ailes. On a encore des éclairs blanches. On pourrait les gratter, mais on pourrait aussi bien égratigner les ailes aussi, marquer les ailes. Donc, on ne le fera pas. Chaque Coned peut être coté différemment. Mais me devant d'être objectif, parce que c'est une revue, c'est pour vous me pencher là-dessus, je vous dirais que les Coned méritent la même note que les autres Seekers en mode robot. Je vous dirais un gros 8. Ça les vaut. C'est vraiment bien plaisant. On a mis beaucoup de détails sur les corps, beaucoup de gravures sur les jambes, sur les fourches ici, le torse, les bras. On a mis beaucoup de détails. Et une autre chose aussi, je vais détacher la turbine ici.
si on prête attention, je vais le faire avec un crayon, l'intérieur de la turbine tourne. C'est détaillé comme ça. C'est vraiment là, on a fait un beau travail pour les Enkei. Ils sont plutôt dispendieux, 70$ pièce à l'époque où je les ai achetés. Donc c'est vraiment cher, mais ça les vaut. C'est vraiment quelque chose de beau. Pour ce qui est du reste, je vais vous faire la version jet de chaque robot. La transformation est simple. On va enlever les canons des épaules. On va remettre les bras en position droite. On va replier les mains à l'intérieur des avant-bras. Comme ça. On va remettre la tête en position droite. On va ramener le corps vers l'arrière. Sortir comme ça. Ensuite rabattre de même. Tourner. On a un clip. On tourne. Si j'ai l'air de forcer, c'est parce que je n'ai jamais vraiment transformé Trust depuis que je l'ai. Je l'ai eu en jet. Ensuite, je l'ai fait transformer en robot et je l'ai laissé en robot depuis ce temps-là. Et ça fait quand même longtemps que je les ai. On rentre les jambes à l'intérieur comme ça. On replie les pieds. Et on ramène les ailes ainsi. Et on réattache les canons en dessous. Et voilà, Trust en jet. Peut-être pourrais-je avoir le temps de les transformer tous en jet pour vous les montrer en jet, toute la gang. Bon, je vais y aller plus vite, un peu. Idem pour Dirge, ou plutôt Dirge. Je l'ai beaucoup moins transformé que le premier Starscream que j'ai eu et beaucoup moins que Ramjet. Lui, on va rabattre les ailettes comme ceci. Et voilà. Et on a Dirge en mode jet. Et voilà. Au Ramjet, même chose. C'est en fil, mais ça vaut la peine pour vous les montrer. Et voilà. Mon seul problème avec Ramjet, c'est que, étant donné qu'il est blanc, au fil du temps, il aura tendance à jaunir. Ce que je n'aurai pas le choix de faire, ce sera de le démonter et de le repeinturer. Chose que je ne pourrai pas faire indéfiniment, malheureusement. Et voilà. La seule raison pourquoi vous voyez des jours entre les pièces, c'est parce que là, je les transformé rapidement. C'est tout simplement ça. Et voilà. Une photo de groupe peut-être? On va conclure avec les Seeker Coneheads en photo de groupe ensemble. Mon préféré de loin est celui-ci. Malheureusement, c'est le genre de jet, je crois, qui n'existe pas, mais c'est vraiment mon préféré. En espérant que cela vous ait plu, j'ai encore d'autres vues en demande. Le prochain, c'est Titanium Sunstorm. Bonne journée.